Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Barol. Cette vidéo est la première vidéo d'une suite de vidéos qui aura pour but de résumer le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, ou Cialdini d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Donc ce livre a pour objectif de comprendre et maîtriser les mécanismes de la persuasion, et honnêtement, je vous le conseille, et vraiment, trop bien. Genre, c'est de la bombe. Bam. Cool. Voilà, tu crois que ça va se voir qu'il y a 3-4 mois de différence entre la suite de la vidéo et maintenant? Non. Est-ce que ça se voit que cette blague est scriptée, mais en fait on fait genre qu'elle l'est pas? Non. Non. Allez, maintenant, incrustation comme Yoko. Retour vers le passé. Donc pour un peu de contexte, Robert Cialdini, qui c'est un psychologue social américain né en 1945. Dans la préface de son livre, concrètement, il nous explique qu'il a toujours eu l'impression de se faire pigeonner, et donc il a voulu comprendre un peu comment ça marchait et comment arrêter de se faire pigeonner à la langue. Il a donc commencé à étudier ces concepts en laboratoire avec ses étudiants comme sujet d'étude, mais il a rapidement compris que ce serait clairement pas suffisant, donc il est parti 3 ans dans des milieux professionnels qui utilisent ce genre de méthode. Ouais, et après je suis censée dire comme des vendeurs ou des publicitaires. Et là on met des insertions d'images. Juste là. Ici, là. Et c'est donc grâce à ça, et donc à ces 3 années d'immersion, qu'on a le droit à un livre rempli d'exemples qu'il a vécu et qui sont ultra intéressants à voir. Rentrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. Chapitre 1. Les armes de l'influence. Dans ce premier chapitre, Robert Cialdini nous explique quelles sont les armes de l'influence. Grossièrement, il nous explique que nous avons tous des comportements stéréotypés et automatiques. Pour illustrer son propos, il se sert d'un exemple éthologique. Waouh. Science du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Pour illustrer son propos, il utilise un exemple éthologique, celui de la dinde et de son petit, le dindodo. Le petit de la dinde émet un cri caractéristique, un petit chip chip, pour appeler sa mère afin qu'elle vienne prendre soin de lui. Un comportementaliste animalier, M.W. Fox, a donc mené une étude sur les dindes et les dindonos. Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 de la dinde, c'est le putois. Donc, Fox, il se dit, vas-y, on va prendre un putois empaillé, l'accrocher avec une ficelle et le tirer vers une dinde pour voir comment elle réagit. Bon, sans trop de surprise, la dinde éclate la gueule du putois, bien sûr. Normal. Je vais le démarrer, cet enculé. Dans une deuxième partie de l'expérience, il refait exactement la même chose, putois empaillé, ficelle, tire vers la dinde, sauf que cette fois-ci, il met un magnétophone à l'intérieur du putois empaillé, qui fait le petit chip-chip du dindono, ce qui est caractéristique. Mais le magnétophone, c'est dans le putois? Il est dedans le putois. Le putois qui émet alors le chip-chip caractéristique des dindonos est donc tiré vers la dinde grâce à la ficelle. Et à ce moment-là, la dinde elle est là en mode « Ouais, c'est mon bébé ça, viens voir maman !» La dinde accueille donc le putois à plumes ouvertes si le putois émet le tip-tip, mais à partir du moment où il arrête d'émettre, elle se remet à lui éclater la gueule sans aucun respect. Le comportement maternel de la dinde est donc un comportement stéréotypé déclenché par le tip-tip caractéristique du dindono, même si c'est pas un dindono qui le produit. Pour donner un exemple à l'échelle humaine, Robert Cialdini parle d'une expérience menée par Helen Langer, une spécialiste en psychologie sociale de Harvard. Elle part du postulat de départ que l'individu a besoin d'une raison pour faire les choses, quelle qu'elle soit. Elle va donc mener une petite expérience assez simple. Elle va au niveau d'un photocopieur et demande aux gens de lui céder leur place pour qu'elle passe devant eux pour photocopier plus vite. Elle utilise donc 3 formulations de phrases différentes, donc 3 cas possibles. Dans le premier cas, elle demande « Pardon, je n'ai que 5 pages. Est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé ?» Il y a donc une vraie raison. Elle est pressée, et dans ce cas-là, 94% des gens acceptent de la laisser passer devant eux. Dans le deuxième cas, elle leur demande « Pardon, je n'ai que 5 pages. Est-ce que je peux prendre la machine ?» Dans ce deuxième cas, il n'y a donc pas de raison, pas de parce que, et seulement 60% des gens acceptent de la laisser passer. Et dans le troisième et dernier cas, elle leur demande « Pardon, je n'ai que 5 pages. Est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies ?» Dans le dernier cas, il y a donc une fausse raison. Le parce que n'a aucun sens, tout le monde est là pour faire des photocopies. Pourtant, quand même 93% des gens acceptent de la laisser passer. Nous avons donc un comportement stéréotypé face au parce que. Le simple fait d'avoir dit parce que nous fait tiquer et on accepte plus facilement la demande. Mais donc on peut se demander à quoi servent ces comportements stéréotypés. Parce que là, a priori, à part se faire pigeonner, ça n'a pas une grosse utilité quoi. Eh bien Jamy, en fait c'est très pratique. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça nous permet de réagir beaucoup plus rapidement et facilement à des situations qui nous sont présentées. Sans ces comportements stéréotypés, nous serions en permanence en train d'analyser notre environnement, ce qui est prenant en termes de temps et d'énergie.
Le monde qui nous entoure est concrètement rempli de stimuli, et notre cerveau doit traiter toutes ces informations. Donc, pour éviter d'avoir trop à faire, parce qu'on est quand même des grosses feignasses, il s'est dit vas-y, on a des comportements stéréotypés, comme ça passe plus vite. Cependant, face à des individus qui en connaissent le fonctionnement, ça devient tout de suite une faiblesse. Non, ça passe par derrière, quoi. Hop là. Le cul. Dans les fesses. Dans son ouvrage, Robert Cialdini compare l'art de la persuasion et le jujitsu, parce que dans ces deux domaines, on utilise très peu ses propres forces, mais celles mises à notre disposition. Pour le jujitsu, ça peut être le mouvement d'une force, la gravité ou le poids de l'adversaire. Et pour la persuasion, ce sera donc ses comportements stéréotypés. Donc concrètement, les comportements stéréotypés, on en a tous, c'est ultra utile, mais en même temps ça peut grave te couiller, quoi. Ouais. Yes. Bah voilà, hein, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on espère vous revoir très vite sur notre super chaîne YouTube. Dans les fesses.